Emmanuel Dupuis, bonsoir. Vous êtes président Bonsoir. de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, un groupe de réflexion spécialisé sur les questions de défense et de sécurité. Vous avez été conseiller politique des forces françaises en Afghanistan en 2011. Kaboul est tombé, les talibans ont gagné, cette guerre est claire ? Oui, mais ils l'ont gagné avec notre assentiment, puisque ça faisait partie des négociations que les Américains avaient engagées avec eux, précisément depuis maintenant plus d'un an, en février 2020, avec un accord dans lequel il y avait plusieurs clauses. Votre journaliste a mentionné la libération d'un certain nombre de prisonniers talibans, 5000, contre la remise aux autorités afghanes des 1000 soldats ou membres des forces de sécurité que détenaient les talibans. Mais il y avait aussi des accords secrets, ou en tout cas que l'on pressentait comme pouvant être particulièrement néfastes pour les 38 millions d'Afghans et les 6 millions d'habitants de Kaboul, précisément qui consistent à ce que les talibans prennent le pouvoir sans coup férir. Il n'y a pas eu beaucoup de combats, à part évidemment les villes du nord-ouest du pays, Mazar-e-Sharif notamment, Kunduz, qui sont des bastions traditionnels de la résistance à l'époque d'Ahmed Shah Massoud et actuellement de son fils, Ahmed Massoud, qui est réfugié dans la vallée du Panjshir. On a quand même le sentiment que la chute de Kaboul était inévitable, qu'elle était préparée et qu'elle était même une conséquence, une condition de l'accord avec les Américains. C'est la raison pour laquelle le président Joe Biden a été très clair lors de son interview dans le New York Times il y a quelques jours, en disant qu'il ne regrettait pas la décision américaine et de toute façon, qu'il s'agisse de 1 an ou de 5 ans, le sort du gouvernement, qui pourtant a été élu il y a moins de 2 ans, était d'ores et déjà scellé. Vous parlez des États-Unis. Washington maintient que les objectifs de la guerre en Afghanistan ont été atteints. On écoute tout de suite le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Je dois vous dire que l'incapacité des forces de sécurité afghanes à défendre leur pays a joué un rôle très important dans ce que nous voyons ces dernières semaines. Le fait est que depuis 20 ans, la communauté internationale a investi des milliards de dollars dans ses forces, 300 000 d'entre elles avec une armée de l'air, les équipements les plus modernes et sophistiqués, chose dont les talibans ne disposent pas. Malheureusement, ils n'ont pas été en mesure de défendre leur pays et je pense que cela explique pourquoi la situation a évolué aussi vite. Emmanuel Dupuis, ce retrait américain tourne à la déroute pour l'administration Biden ? Elle tourne au fiasco pour la communauté internationale dans son ensemble. Il faut avoir à l'esprit que les Américains n'étaient pas les seuls à combattre en Afghanistan. D'ailleurs, il faut se remémorer le fait que la France a perdu 90 de ses soldats durant sa présence entre l'automne 2020, septembre 2001 et décembre 2014, et qu'il y a eu près de 60 000 forces armées françaises, enfin membres des forces armées françaises qui ont été présents en Afghanistan. Le secrétaire d'État américain est un peu cynique quand il évoque que les objectifs ont été atteints. Il évoque évidemment le 1,5 trillion de dollars que les Américains ont investi pour soutenir le gouvernement afghan. Il évoque les tonnes de matériel qui ont été livrées aux forces armées afghanes. Il n'évoque pas le fait que, comme ces forces armées afghanes n'ont pas combattu, ces armes sont désormais entre les mains des talibans. Il n'évoque pas non plus le fait que les 300 000 membres des forces de sécurité afghanes étaient largement surestimés. Un récent rapport du Congrès américain évoque que sur les 300 000 membres officiellement des forces de sécurité, près de 40 000 n'existaient pas ou n'existaient que sur le papier. Donc on voit bien qu'il y a eu une sorte de complicité, j'ose dire, criminelle. Elle est criminelle puisqu'il y a eu près de 1000 morts le mois dernier depuis l'aggravation de la situation sur le terrain. On voit bien que les États-Unis voulaient se débarrasser de ce conflit ô combien meurtrier. 2400 militaires américains ont trouvé la mort en Afghanistan, 3500 de l'OTAN, mais malheureusement, il s'agit encore d'un pays dans lequel la population afghane est désormais livrée à elle-même. Le président Ashraf Ghani a quitté l'Afghanistan. Gouvernement et talibans évoquent tous deux un transfert pacifique du pouvoir. Il faut y entendre, il faut y comprendre une reddition, tout simplement. À vous entendre, on a l'impression que tout ça était écrit. Tout ça a été négocié par les Américains, mais encore une fois sans notre présence, puisque les négociations entre les talibans et les Américains n'ont pas impliqué la communauté internationale, ou alors très tardivement, puisque le président Joe Biden a consenti à ce qu'il y ait une négociation qui soit ouverte officiellement à Moscou et un accord et une conférence internationale à Ankara qui n'a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie. Bien sûr que les Américains ont raison de dire qu'ils ne partent pas comme ils sont partis à Saigon en avril 1975. Néanmoins, les images que l'on voit depuis quelques heures
sur vos écrans ou ailleurs, montre bien qu'on est dans la même logique. Les Américains ont depuis quelques mois arrêté d'aider les forces armées afghanes à combattre les talibans en arrêtant leur soutien logistique, en arrêtant leur frappe aérienne et en ne donnant pas le renseignement indispensable pour mener ces troupes. On voit bien que les Américains, d'une certaine façon, avaient depuis de nombreux mois déjà pris le pli d'un transfert de pouvoir qui est une reddition. Le président de l'Assemblée est à Islamabad pour la signer. D'un mot très rapide pour conclure, on va essayer de se projeter dans la suite. Que va-t-il se passer pour les populations qui sont maintenant dans ces territoires contrôlés par les talibans rapidement? Alors il y a deux options. Soit les talibans vont faire mine de dire qu'ils ont changé et qu'ils ne sont plus les mêmes qu'en 2001, mais ça c'est du narratif, comme diraient les anglo-saxons. La réalité c'est que 20 000 Afghans quittent par semaine le territoire afghan par les frontières les plus poreuses, si j'ose dire, celles des centrales, notamment l'Ouzbékistan ou le Pakistan. La frontière iranienne est désormais fermée, mais il y a un nombre déjà très important de réfugiés. Près de 2 millions se trouvent au Pakistan, 1,5 million se trouvent en Iran. Donc vraisemblablement, une partie de ces migrants se trouvera à un moment ou à un autre sur nos territoires et d'une certaine façon, avec de nouveau une mobilisation de la communauté internationale en espérant qu'elle soit cohérente. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis d'avoir été avec nous et voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette situation en Afghanistan.